Alors voici qui est très surprenant. Je lis dans ce journal que les physiciens nous annoncent ne connaître qu'environ 5% de la matière qui nous entoure. Le reste, ce serait une énergie noire, une matière noire, pas encore observée. Alors ça m'étonne parce que tout de même, je pensais que la science c'est la connaissance, et que la connaissance nous livre l'essence du réel. Et non, 5%. Alors voici un problème. Est-ce qu'il faut dire que la science est capable de saisir, de percer, de connaître vraiment la vérité objective et les mécanismes du réel? Ou bien est-ce que la science serait à jamais condamnée à en rester au niveau des phénomènes, au niveau des apparences, sans jamais pouvoir percer leur essence? Alors cette perplexité me fait souvenir d'une très belle métaphore utilisée par Einstein et Infeld dans un texte qu'ils ont publié en 1936 sur l'évolution des idées en physique. Et cette métaphore qu'ils emploient, c'est celle de la montre. Ils disent que le scientifique est face à la nature ou face au réel comme un homme face à une montre fermée dont il voudrait expliquer le mécanisme. Alors, que perçoit-il de cette montre fermée? Eh bien, il ne perçoit que les apparences extérieures, les phénomènes. Par exemple, il voit le mouvement des aiguilles, il entend le tic-tac des aiguilles, il peut éventuellement peser, sous-peser cette montre, mesurer le cadran, la taille, mais il ne peut pas ouvrir la montre pour en connaître le mécanisme. Eh bien, que lui reste-t-il à faire à cet homme? Eh bien, justement, parce que le mécanisme lui est caché, il doit, à partir des phénomènes extérieurs, il doit faire preuve d'ingéniosité. Et il doit être conceptuellement créatif pour proposer des hypothèses, des théories explicatives. Alors évidemment, dans cette métaphore, Einstein et Infeld nous disent que cet homme ne sera jamais capable de comparer parfaitement l'adéquation, la correspondance de sa théorie explicative avec la réalité objective de la montre. Alors, est-ce que ça veut dire que nous devrions renoncer en science à l'idée de vérité objective? Alors non, deux fois non, surtout pas. Car en effet, Einstein et Infeld nous rappellent que pour le scientifique, la vérité objective demeure présente, mais comme une limite idéale. Une limite idéale. Et ici, il nous faut bien distinguer, comme il nous le rappelle, la connaissance d'un côté et la vérité de l'autre. La connaissance est en relation avec la vérité, mais la connaissance n'est pas la vérité. La connaissance est ce qui nous permet de saisir la vérité. La vérité ultime, la vérité objective, finalement, c'est la réalité profonde des choses. Et notre connaissance, elle, est en mouvement perpétuel, en progrès perpétuel vers cette vérité, mais ce progrès suit une courbe asymptotique. Autrement dit, c'est une asymptote, c'est-à-dire que la connaissance n'atteindra jamais complètement ni parfaitement la vérité ultime. Alors voici, la vérité ultime est ce qui guide le scientifique, mais d'une manière comme un idéal, comme un horizon, sachant que sa connaissance ne cesse de progresser et qu'en science, les progrès sont infinis. Alors ceci me fait aussi me souvenir d'une citation d'Einstein que j'ai lue, je crois, dans cet ouvrage, où très belle phrase d'Einstein qui nous dit, ah voici, si j'ai appris une chose au cours de ma vie, c'est que toute notre science confrontée à la réalité apparaît primitive et enfantine, et pourtant, c'est ce que nous possédons de plus précieux. C'est ce que nous possédons de plus précieux, ça c'est la phrase d'un rationaliste. Et moi aussi, je crois, je suis d'accord avec Einstein ici, et je relis donc avec moins de surprise mon texte scientifique. Einstein et Infeld pensent qu'en science, on ne peut jamais posséder la vérité objective, absolue, mais que l'on peut seulement l'approcher. Eh bien, moi, Karl Popper, c'est exactement ce que je pense. En science, l'expérience ne peut jamais prouver la vérité d'une théorie, parce que l'expérience est toujours particulière
et le particulier ne peut pas prouver le général ni l'universel. Par contre, en science, une expérience peut réfuter absolument une théorie. C'est le cas lorsque ce que l'on observe dans l'expérience ne correspond pas à ce qui pouvait être déduit, donc attendu, de nos hypothèses ou de notre théorie. Alors voilà, en science, l'expérience peut corroborer, c'est-à-dire renforcer une théorie quand elle va résister aux tentatives de réfutation, mais elle ne peut jamais confirmer ni vérifier une théorie. Et donc en science, comme le pensent Einstein et Infeld, on avance par approximation, finalement en éliminant au fur et à mesure nos erreurs. La vérité est donc seulement approchée par la connaissance.